Bienvenue à Dialogue, le podcast qui relie le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, vaste programme, multiples définitions, qui s'appliquent au genre, à l'identité de genre, au sexe que je dirais civil, celui que l'on retrouve sur les papiers d'identité ainsi libellés. Ici, je vous propose de prendre la définition de la polarité, une tendance naturelle, une énergie personnelle. Il faut vous dire que relier le masculin et le féminin intérieur, c'est un peu ma quête en tant que coach et sophrologue. À travers 2 livres, je l'ai aussi décliné pour les flammes jumelles, les fameuses FJ. La reliance entre le masculin et le féminin intérieur est un peu comme une chasse au trésor. Dans le coffre se trouve votre paix, votre sérénité intérieure. Il y a aussi votre équilibre pour faire face aux situations de vie plus ou moins compliquées, douloureuses ou encore amoureuses. Dans cet épisode, je vous propose de répondre à la question « Mais quelle est ma dominante ? Suis-je de dominante masculin ou féminin ?» Je vous propose de le découvrir à travers un petit exercice. Comme il faudra fermer les yeux, vérifiez bien évidemment, et j'insiste, que cela ne vous met pas en danger. Si vous êtes en voiture, rangez-vous sur le côté. À vélo, pareillement. En trottinette également, ou même à pied. Il est préférable d'être dans une position immobile. Assis, allongé, debout, c'est vous qui choisirez. Le voyage va se faire dans votre esprit. Vous êtes prêts ? Alors, imaginez dans votre esprit une situation où vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien. Il, elle, elle vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je te quitte, je me casse ». Et il tourne les talons. Prenez le temps de ressentir ce que cela vous procure comme sensation. N'essayez pas de les reproduire plus intensément. Calmez-les, au contraire. Inspirez. Expirez une première fois. Inspirez. Expirez une seconde fois. Inspirez. Expirez une troisième fois. Vous retrouvez votre calme. Imaginez maintenant que vous avez une éponge magique dans les mains et vous effacez cette scène comme on efface un tableau noir. Vous vous sentez bien. Il est temps maintenant de faire venir à vous une autre scène. De la même manière, vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien. Il, elle, elle vous regarde droit dans les yeux. Et il, elle, elle vous dit « Va-t'en, dégage ». Prenez le temps de ressentir ce que cela vous procure à l'intérieur comme sensation. De la même manière que tout à l'heure, n'essayez pas d'agrandir ces sensations. Au contraire, apaisez-les. Inspirez, expirez une première fois. Inspirez, expirez une seconde fois. Inspirez, expirez une troisième fois. Vous retrouvez votre calme. Vous imaginez que vous avez une éponge magique et vous effacez cette scène. Si vous avez fermé les yeux, quand vous vous sentez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, ouvrez-les. Si vous avez besoin de bâiller, de vous étirer, n'hésitez pas. Bâillez, étirez-vous. Je vais maintenant
vous expliquer ce qui s'est passé avec ces deux scènes et elles vont vous permettre de pouvoir ressentir quelle est votre dominante, masculin ou féminin. Les deux scènes sont somme toute désagréables. Pourtant, l'une d'elles vous aura plus impacté. Si c'est la scène où quelqu'un vous quitte, vous avez peut-être ressenti comme un coup dans la poitrine qui vous a, dans la scène, mis à terre, dans un mouvement vertical qui vous a tiré vers le bas. Si c'est la scène où quelqu'un vous demande de partir, vous aurez peut-être ressenti comme un choc qui vous a envoyé de façon horizontale vers le fond de la scène. Vous aurez peut-être ressenti tout autre chose. L'important ici, c'est qu'une des deux scènes vous aura plus impacté. Si c'est la scène où l'on vous quitte qui vous a le plus impacté, vous êtes sûrement dans la dominante à polarité masculine. Et votre blessure est la blessure de l'abandon. Quant à votre reliance entre le masculin et le féminin, c'est le féminin qui manque de place. Si c'est la scène où on vous demande de partir qui vous a le plus impacté, votre dominante, votre polarité est plutôt féminine et vous souffrez de la blessure de rejet. C'est votre masculin intérieur qui manque de place. Si vous n'avez pas ressenti ou si vous n'étiez pas dans des conditions maximum pour pouvoir faire cet exercice, réécoutez-le. En sophrologie, on dit que la vivance est toujours différente, même si l'exercice est identique. Si vous avez besoin de pouvoir valider les choses, notez. Notez ce que vous ressentez à chacune des scènes. Dans un prochain podcast, je vous expliquerai comment cette dominante que vous avez découvert, impacte votre manière de communiquer, votre manière de voir le monde, ou encore de vous relier aux autres. Et c'est dans cette aventure de la reliance entre le masculin et le féminin, à travers la dominante, à travers les blessures, rejets et abandons qui ne sont pas les mêmes, à travers le portrait que vous pourrez affiner de vous, que vous pourrez aller vers la reliance de votre masculin et de votre féminin intérieur. À bientôt.